Il descend. J'ai dit bien, il descend. Et quand il descend, vous allez sentir qu'il est passé par là. Et il va passer dans ta vie ce soir. Il va passer dans ta vie dans cette activité. Et ton nom changera. Demain, nous allons voir ça. Tous les gens qui ont connu Dieu, la première des choses que Dieu a fait dans leur vie, changement de nom. Mais on va voir le mystère du nom. Le mystère de la nomination. Il te regarde, toi tu es Abraham. Moi je t'appelle Abraham. Maintenant il faut voir, il faut faire l'étude des mots pour comprendre ce que signifie Abraham. C'est-à-dire Dieu, tu es né dans une famille où on t'appelait Simba. Simba c'est le nom de ton arrière grand frère, grand-père, impudique au carré. Voilà pourquoi l'impudicité te suit beaucoup. C'est le nom là que tu portes. Maintenant tu viens en Jésus, il te change de nom. Il a dit à tous ceux qui m'ont reçu, à tous ceux qui croient en moi, je leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc, à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu cesses d'être la fille de ton père. Je vais le répéter, je n'ai pas peur de vos pères. À partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu cesses d'être la fille de ton père. Ça dit tous les malditions de la famille de ton père est brisée. La famille de ta mère est brisée. Tu deviens la fille du roi, la fille du roi. Et tu dois croire à ça. Tu dois le mettre dans ton cœur. Écoute, le diable n'a pas de pouvoir. Est-ce que vous le savez? Quand je lis bien ma Bible, d'abord la Bible dit il rôde. Donc lui quand il se réveille là, il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Donc quand il arrive à attraper les gens, c'est votre erreur. Il n'a pas d'agenda, il rôde. Hein? Quel est le vrai mot de rôder? Il y a un mot à l'ingala de victoire là que j'ai oublié. Donc il n'est pas sûr de ce qu'il fait. S'il tourne là, il tourne. Il n'a pas de programme. C'est-à-dire il n'a pas d'intelligence. Et d'abord, ce que j'aime dans la Bible dit, sa tête a été écrasée. Donc, depuis qu'on l'avait écrasée, sa tête, il déraisonne. Quand on a fait un accident, la tête a été bouchée, c'est dangereux. Il faut beaucoup de prières. Parce que quand elle est bouchée, donc la tête du diable est bouchée. C'est pourquoi il confond les choses, il vient frapper à ta porte. Alors, je ne vais pas frapper ici. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui tremblent parce que Satan a attaqué. Il ne faut pas trembler. Moi, j'ai toujours dit, s'il vient comme un lion, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. C'est ce que ma Bible me dit. Comme, vous parlez français mieux que moi. Comme signifie, il va imiter. Alors, ma Bible me dit, mon Jésus, il n'est pas comme, mais il est, je dis bien, il n'est pas comme. Le diable, lui, il rôde comme un lion. Mais Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Donc, Satan est venu vers Ève comme un serpent. Mais Jésus dans le désert, Moïse dans le désert, a élevé le serpent de reine. Écoutez, qu'est-ce qu'il diable fait? Il ne fait qu'imiter les choses de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il n'a rien. Il n'a aucun pouvoir. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre, écoutez l'explication du prophète Baïs. La vallée, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc en réalité, la mort n'est pas là. C'est seulement l'ombre qui est là. Alors pourquoi j'aurais peur? Hein? Comment tu as peur de l'ombre? Je vois ça légèrement. Tu as peur de l'ombre, alors que Psaume 91 dit, Psaume 91 dit, heureux celui qui est sous l'ombre de l'Éternel. Il est à l'abri du Tout-Puissant. Voilà comment le diable te trompe inutilement. Je prie à partir d'aujourd'hui que tes yeux s'ouvrent. Donc je dis, je prie qu'à partir d'aujourd'hui que tes yeux s'ouvrent. Que tu comprennes que tu as été racheté à un grand prix. Ne te sois pas lié, ne te bloque pas dans un système. Ne te limite pas dans un système. Nous croyons au Saint-Esprit. Si Dieu a fait des choses dans nos vies, bien aimé, quand je parle du frère Adam, on s'est vu à l'époque où on avait un seul pantalon et une seule chaussure.
mais prêchant la bonne nouvelle avec efficacité. Amen. Et puis on cherchait des fiancés, sans rien. J'ai dit à ma femme, ma soeur, ne me regarde pas aux yeux d'aujourd'hui. Il faut me regarder aux yeux de 10 ans. Et quand je prends ma photo de 10 ans, elle avait intérêt. Elle avait intérêt. Alléluia. Elle avait intérêt. C'est-à-dire, Dieu ne te laisse pas plonger dans un système pour construire une tour qui va commencer à te faire souffrir. Il y a des gens même qu'on a introduit dans un système. Oh non, pour se marier, il faut faire ça. Non, il n'y a rien à faire. Je vais blaguer un peu. Il y a des filles, les jours où elles ont été proposées le mariage, elles portaient des longues jupes comme Sœur Anouarit. Alors, il n'est pas dit que toi, tu dois commencer, comme la sœur là, on avait épousé, elle avait porté là. Moi, je commencerai à porter seulement des longues jupes. Plus des pantalons, tout ça, avec ces foies de l'hiver et des robes là. Non, non, non. C'est-à-dire, elle se met dans un système qui ne lui a pas. Mais la Bible dit quand Dieu trace des chemins, il les trace pour quelqu'un, pas pour toi. Écoutez les révélations. Dieu a ouvert la mer pour les enfants d'Israël. Ils ont traversé. Pharaon a dit, mais non, la mer est encore ouverte. Suivons-les. Et, vous savez, Dieu a danger. Dieu a danger. Dieu a laissé que les Égyptiens entrent complètement dans la mer. Franchement, vraiment. C'est-à-dire, ils sont tous entrés, ils étaient dans la mer. Alors maintenant, Dieu dit, oh, Mike, les eaux, retour. Et les eaux les a engloutis. Je prophétise, malheur à celui qui marchera sur ton chemin. Amen. Parce que ce chemin-là est tracé pour toi. Il n'est pas tracé pour ton père ni pour ta mère. J'ai toujours exhorté les hommes, il ne faut pas suivre ce que les autres font. Oh. Parce que lui a tapé la veste et les gens sont tombés, que je tape aussi la veste. Je connais un homme de Dieu qui a pleuré avec sa veste au Congo. Il a tapé. On les regarde. Il tape la veste, regarde. Après il a dit, ce pasteur-là est orgueilleux. Moi vraiment je lui mets la main, il ne tombe pas. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Le corps de Dieu est compris. C'est-à-dire, il y a des gens qui tombent par respect. Ah oui. Elle dit, non, quand cet homme est là, on pose. Je parlais, j'étais en train d'enseigner ici. Même les parlants langue. Je vous ai expliqué, non? D'où vient les parlants langue? La Bible dit, il parlait des langues étrangères. Il ne parlait pas les chikarababa. Non, il parlait des langues étrangères. À tel point que les gens qui étaient là étaient capables d'entendre leur propre langue. C'est ça, non, papa? Oui, oui. C'est d'ici, peut-être les tueurs vont aussi commencer là-bas. Tu vas le passer au compte. Hein, parce que Jean-Baptiste. Il y a une soeur qui priait, je vais vous donner ce témoignage. Elle parlait en langue, il y avait un Chinois à côté qui a entendu tout ce que la sœur disait. Donc la sœur parlait en langue, en dialecte maternel de ces Chinois. Moi je rigole quand je suis avec les Chinois, je ne sais pas me retenir. La sœur parlait en langue, mais les Chinois ont tout entendu. Et à la fin, il prend la sœur et dit, je vais te donner tout ce que tu as. Les Chinois croyaient que la sœur lui demandait. Oh, la sœur, voilà ce que Dieu peut faire. Maintenant, toi, tu es entré dans le système de parler en langue. Oh, shikababababa. Et puis j'ai remarqué, toutes les langues, c'est shikabababa. C'est seulement shikabababa. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Je dis la vérité. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, Dieu va donner l'interprétation. Les gens sont entrés dans un système. Oh non, c'est comme il y a une sœur qui m'a dit, papa, nous sommes en Europe, non? Oh. Toi, tu vois que c'est Dieu qui est en Europe. C'est toi qui es en Europe, mais pas Dieu. Dieu c'est son monde, il est partout. Tu n'as pas besoin de changer les habitudes de Dieu parce que toi, tu as quitté. J'ai parlé de Togo et du Congo. Le Cameroun aussi, j'ai parlé. Donc, parce que tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es venu en Belgique et tu vois que non, j'ai voyagé avec Dieu dans mon sac. Non, Dieu est partout. C'est-à-dire, si tu es chrétien, sois chrétien partout. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des chrétiens, des musiciens des églises, hein, chaque samedi sont en boîte. Et puis dimanche, ils viennent nous chanter ici.
Ce n'était pas comme ça à notre époque, nous quand on s'est convertis. Pas comme ça. Amen. Nous chrétiens, quand tu es choriste, samedi la nuit, tu dors à l'église. Amen. Nous, on a grandi comme ça. Et la foi que nous avons, ce n'est pas l'Europe. Nous, on a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps même. Hein, les Ivoiriens, longtemps même. Ce n'est pas un système qui nous bloque. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, leur foi ont refroidi. Non parce qu'ils sont en Europe. Ils priaient beaucoup en Afrique depuis qu'il a eu le visa. Ah! Refroidi. Dans le système de l'Europe. Oh non, en Europe, non, il faut seulement sortir. C'est comme il y a un frère qui a dit, moi je ne fumais pas au Congo, mais tu vois, en Europe, comme il y a le froid, j'ai commencé à fumer. Je lui ai dit, qui t'a dit que la cigarette enlève le front? Hein? Et puis, si tu fumes ici, laisse-moi te dire la vérité. Je ne sais pas si ici, chez nous en Angleterre, dans tous les paquets de cigarettes, on a écrit It kills, cigarette kills. Mais c'est grave, hein? Et puis c'est écrit, c'est pas en minuscule, en majuscule. Ça m'étonne que les gens. Il a ça aussi dans sa poche, hein? Ça tue. Mais il a ça dans sa poche. Et il est à l'aise. Il y a même des Congolais qui croient que fumer, c'est une frime. C'est-à-dire, il fume. Il frime. Ah, poumon, yaya. Alléluia. Dieu dit ce soir, il veut confondre la tour de Babel que ta famille a construite sur ta vie. Il veut confondre tes ennemis. Et si tu as toujours eu peur de rentrer dans ton pays, tu vas rentrer cette fois-là et tu retourneras ici en paix. Moi, les prophètes de Dieu, je les déclare. Oh non, il ne faut pas venir ici parce que tes hommes, je m'en fous. Si mon oncle est sorcier, Dieu a déjà coupé ces liens-là. J'appartiens au réseau céleste. Amen. La Bible dit, merci Seigneur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Qui te touchera? Celui qui te touche, il touche à l'œil de Dieu. Et quand Dieu va se lever, c'est dangereux pour lui. Que Dieu se lève pour ta vie. Amen. Je dis que Dieu se lève pour ta vie. Amen. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas faire une courte prière à Dieu pour aujourd'hui. Parce qu'on doit terminer à l'heure. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Mais fais de ces 3 jours un programme décisif qui va changer ta vie.